Bonjour, et puis dans cette période où il y a une grosse tempête de neige ici à Bécomo, je suis heureux de vous rejoindre pour cette méditation, une belle méditation de l'aveugle qui se trouve guéri par Jésus. Voilà, simplement de rentrer ensemble dans cette parole et j'espère que chacune, chacun pourra y trouver des ressources pour aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que le Seigneur soit toujours avec vous, où que vous soyez. C'est Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent de Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait « J'aperçois les gens, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus, de nouveau, imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri. Et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, avant de vous livrer cette méditation, plantons d'abord le contexte. Qu'est-ce qu'on observe? Jésus se trouve en terre étrangère. Il y a ses disciples, des gens, un homme aveugle dont on ne connaît ni le nom ni l'âge. Et ces gens demandent à Jésus de toucher l'aveugle. Jésus emmène l'aveugle à l'écart et utilise une manière particulière pour le toucher, puisque c'est les prémices des sacrements à venir. Jésus va faire une onction de salive sur les yeux de l'aveugle, ainsi que 2 impositions des mains. Et une question centrale posée par Jésus, en même temps que le geste de guérison, aperçois-tu quelque chose? Un premier résultat en demi-teinte, je vois des gens comme des arbres, puis un second résultat positif, il vit avec netteté, l'aveugle est guéri, il distingue avec netteté. L'aveugle que l'on amène à Jésus, c'est peut-être nous, toi, moi, tout simplement, dans notre cheminement de foi, de recherche, de compréhension. Cet aveugle qui n'est pas muet n'arrive pas à formuler son attente, son désir. Il ne dit rien. Il est anormalement passif. Rien ne sort de sa bouche, aucune parole. C'est peut-être nous, toi, moi, qui nous en remettons à d'autres qui avons parfois la même attitude de passivité. En effet, ce sont des personnes, des gens, nous disent l'Évangile, qui parlent en sa faveur. Ce sont des personnes qui expriment son attente. L'aveugle n'est pas autonome, il est en totale dépendance. Ni parole, ni initiative. C'est peut-être nous, toi, moi, qui avons parfois peu d'autonomie dans la foi, dans notre vie en Église, peu de maturité, peu d'initiative, on s'en remet à d'autres. Et on sait que cette délégation, ce genre de délégation ne conduit pas très loin. Et que va faire Jésus?
Il ne répond pas à la demande des gens expressément, mais la première chose qu'il fait, c'est de sortir cet aveugle de sa dépendance du groupe et de l'isoler, de le mettre à l'écart, afin de briser ce cercle et le faire accéder à sa propre parole, afin qu'il exprime sa propre attente, son propre désir. Il le prend, nous dit l'Évangile, par la main pour le guider dans sa marche hésitante. N'avez-vous pas remarqué que souvent, on parle pour les autres, on dit ce que les autres doivent faire, pire, penser, on rentre parfois dans leur tête. N'avez-vous pas remarqué que souvent une seule personne peut avoir l'emprise sur des millions de personnes qui ne pensent pas par elles-mêmes? Et cette situation se vit actuellement. Sur la planète, quelques personnes qui décident pour quelques milliards de personnes. Et Jésus va rendre cette autonomie à cet aveugle, car Dieu ne sait compter que jusque un. Chacun, chacune est unique, irremplaçable, fait à l'image, nous dit l'Écriture, et à la ressemblance de Dieu, créé libre, capable, doté de dons, de capacités, de charisme. Et Jésus commence par cracher sur les yeux de l'aveugle, comme pour le faire sortir de sa cécité, de son aveuglement, et lui impose les mains. C'est un geste des thaumaturges de l'époque qui reconnaissait à la salive une certaine vertu curative pour la vue. On fait avec ce qu'on a. Et Jésus reprend l'usage de ce geste, à une différence près fondamentale. Jésus joint le geste à la parole. Vois-tu quelque chose? Te rends-tu compte de quelque chose? As-tu remarqué quelque chose? Jésus le touche. Dans l'évangile de Marc, on retrouve ce verbe une dizaine de fois. On peut penser que cette pratique était habituelle de la part de Jésus. Ça me faisait penser à notre culture québécoise. On aime aussi toucher, serrer les gens. Sans doute que Jésus était comme ça aussi. Et Jésus veut rendre l'aveugle participant de sa guérison, le rendre acteur de l'événement. Il ne veut pas qu'il soit passif, mais actif de sa propre vie. Et Jésus le dira souvent à ceux et celles qu'il a sauvés et guéris, va, ta foi t'a sauvé. Grande est ta foi, la sienne, et pas celle d'un autre. Car nul ne peut croire à la place d'un autre. Je parle ici, bien entendu, à des adultes. La grâce n'est pas de la magie. Dieu n'est pas un magicien. Il est un pédagogue qui fait grandir. Alors ajoutons que c'est le seul récit où Jésus s'y prend par 2 fois pour guérir. C'est laborieux, car être acteur de sa propre vie, de sa foi, demande du labeur, du temps, du cheminement, des commencements, des recommencements, de la liberté, de la pratique. L'aveugle dit pour la première fois « je ». Et ici, c'est le jeu de la foi. Personnel, libre, passage de l'ombre à la lumière, de la mort à la résurrection, de l'esclavage à la liberté. La foi active, change le regard, mais surtout fait grandir en liberté, en responsabilité, en autonomie. On ne regarde plus de la même manière les événements de notre vie, du monde. Nos lunettes ont changé. On pourrait dire notre vision a de la vision. Et le temps de la foi active est d'ordre, on emploie souvent ce terme, catéchuménal. On avance toujours dans le clair-obscur, la netteté est rare, elle apparaît entre ombre et lumière, jamais de manière nette, limpide, claire, avec des certitudes blindées. Et pour accomplir ce parcours d'autonomie, Jésus renvoie chez lui l'aveugle, et non pas dans son groupe d'origine, dont il était en dépendance. Parfois, il faut quitter le groupe dont on dépend et se ramasser ailleurs pour grandir. L'aveugle est capable de lui-même. Et Jésus lui déconseille d'aller au village de peur qu'il soit de nouveau la proie des autres, qu'une nouvelle fois il dépende des autres et que les autres parlent et décident pour lui. La conclusion. Le passage de la cécité spirituelle à une claire vision de foi suppose un itinéraire. Prendre conscience que l'on ne voit pas toujours très bien.
désirer la lumière du Seigneur, accueillir le Seigneur qui nous prend par la main, être patient. Seul Jésus peut éduquer notre regard pour percer notre mystère profond, toucher notre cœur et nous offrir la parole qui libère, qui guérit, qui met debout en chemin d'humanité. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main, par ta main. Garde-moi, Seigneur. Tant de voix proclament ta mort. Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous donne cette joie de voir en lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.